Yo les cracks, on espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lucas, quel sujet on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous apprendre à être technique comme Neymar. Ouais, oui. On va vous montrer des petits tips, des petits gestes à faire à l'entraînement pour essayer d'avoir un peu de technique comme Neymar. Le meilleur Brésilien de tous les temps. Wow, c'est un autre débat, on commence la vidéo maintenant. Alors, la première chose, c'est l'entraînement. Neymar, il est pas né en sachant faire des jongles, faire des passements de jambes et mettre des virgules. Il avait du talent, mais il a fait du polissage sur son talent. Exactement. Donc, la première chose, c'est l'entraînement. Oui. Faire des gestes dans son coin, tout seul, répéter ses gammes pour gérer les gestes techniques, mais aussi avoir la capacité physique de les faire. Ouais. Parce qu'une cheville, ça s'entretient, ça se travaille. Donc, tout ça, ça passe par l'entraînement. Exactement. Deuxième chose, c'est la patience. Neymar, il n'a pas appris à faire une virgule en un jour. C'est vrai. Donc ça passe par l'entraînement, il faut être patient et surtout, et ça c'est pour le foot en général, faut pas être pressé. Exactement, oui. Il y a des gestes, vous allez peut-être mettre 6 mois avant de les gérer correctement. Il y en a d'autres, ça va vous prendre 3 semaines, mais pour ça, il faut pas être pressé. Il faut prendre son temps jusqu'à ce que le geste soit maîtrisé à 100%. Il faut pas abandonner dès les premiers essais, ça sert strictement à rien. Vous voulez apprendre un geste, faites-le, répétez tout le temps de la répétition. On va vous montrer 3 exercices pour permettre à votre cheville de gagner en dextérité, de gagner en toucher de balle et à gérer ce ballon. Le plus important, c'est d'avoir la balle au pied. Il faut être connecté à la balle. On vous montre ça tout de suite maintenant. Le premier exercice pour améliorer sa dextérité et son toucher de balle et du coup gagner en technique, il est très simple. Vous avez juste besoin d'un ballon et vous allez venir jouer avec votre ballon en laissant glisser votre pied sur l'intérieur et l'extérieur de balle. Et ça de plus en plus vite avec votre pied fort mais aussi votre pied faible pour qu'au final, on ait du mal à deviner si vous êtes droitier ou gaucher. Et ça c'est très important. Travaillez aussi bien votre pied fort que votre pied faible. Deuxième exercice pour améliorer son toucher de balle et être technique comme Neymar. Vous allez être dans des petits espaces, d'accord? Le plus important c'est de toucher la balle le plus de fois possible. Vous allez vous faire une petite passe, une petite touche de l'intérieur de votre pied droit pour la récupérer avec la semelle de votre pied gauche. Et ça de plus en plus vite. Ça va vous permettre de toucher le ballon le plus de fois et c'est ça qui va améliorer votre technique. Et à chaque fois, vous changez. Donc intérieur du pied droit, semelle gauche, intérieur du pied gauche, semelle droite. Et vous allez de plus en plus vite comme l'a dit Tom. Troisième et dernier exercice, vous allez enchaîner les râteaux en arrière. Donc je vais faire râteau pied droit, je me l'emmène pied gauche, je la récupère pied gauche, râteau pied gauche, je me l'emmène pied droit. Et ça pareil, vous allez enchaîner entre 10 et 15 râteaux. Et ça, vous faites 3 ou 4 séries de plus en plus vite. Vous commencez léger, 10% et ensuite accélération et vous faites ça jusqu'à 100%. Le but, c'est vraiment de toucher le plus de fois la balle. C'est très important, très important de toucher la balle le plus de fois possible. Et on va le répéter tout au long de cette vidéo. Soyez patient, on est sur du geste technique. Ça ne s'apprend pas comme ça en une fois. Vous ratez, c'est pas grave. On recommence, répétez jusqu'à ce que le geste soit maîtrisé à 100%. Un geste qui est fait à 90%, il n'est pas maîtrisé. Nous, on cherche la perfection, 100%. C'est ce qui va vous servir à arriver sur l'étape 2, les skills en match. Lucas, c'est bien beau tout ça, je suis quelqu'un de technique, mais quand est-ce que je vais les utiliser en match? Les skills en match, ils sont très importants parce qu'ils servent à débloquer une situation, jouer vers l'avant, éliminer un adversaire, faire des passements de jambes sur un côté et ensuite repasser vers l'arrière. Votre passement de jambes, il a servi à rien. Vous avez éliminé personne, vous n'avez pas joué vers l'avant et vous n'avez pas créé d'occasion de but. Donc vraiment, ces skills et cette technique, elles doivent te servir à créer quelque chose. Ok, tu es sur le côté, tu vas envoyer passement de jambes, virgule, tu vas effacer ton adversaire, mais si derrière ton ballon il sort en 6 mètres, vos gestes techniques, il aura servi à rien. Donc vraiment, être technique c'est bien, mais utiliser sa technique au service du collectif et de votre équipe pour créer quelque chose, pour faire une occasion de but, c'est ça le plus important. Montrer que tu es technique pour montrer que tu es technique, ça ne sert à rien. Et souvent, ça frustre vos équipes et les adversaires et vous allez prendre des sacrées fautes. Et la troisième étape, tu vas me dire quand et comment caler le geste. Oui, il faut le faire à l'entraînement, il faut toujours s'entraîner et c'est surtout au niveau du timing que vous allez devoir gérer ça. Quand vous êtes à l'entraînement, il faut tout le temps tenter. Quand vous avez des matchs, même avec votre pote, essayez votre geste. Comme ça, en match officiel, vous saurez quand le réaliser. Donc vous voyez, il y a 3 étapes. La première étape, c'est tout seul, dans votre coin, travailler vos techniques. Vous avez besoin de vous et d'un ballon. La deuxième étape, c'est gérer ces skills à l'entraînement dans votre club avec vos potes pour connaître le bon timing, la bonne situation. Travailler votre geste face à un adversaire parce que faire des gestes tout seul dans son coin et faire des gestes dans un match de foot avec la vitesse et l'adversaire en face de vous, c'est pas le même délire. Et une fois que ça, votre geste à l'entraînement, il est géré, là, vous pouvez le tenter en match pour le bien de l'équipe et pour créer une situation offensive et pourquoi pas aller marquer un but derrière. Voilà les cracks, c'est une fin de vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Unisport FR. Vous pouvez retrouver tous nos équipements dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Vous commencez léger, 10%. 10%.
10%. 10%. C'est bon, t'as ta fin de vidéo. Putain, la puis ouais. fin de